Au mois d'octobre 1963, à Rouen, j'ai attendu pendant plus d'une semaine que mes règles arrivent. En rentrant dans ma chambre, à la cité universitaire des filles, rue d'Herbouville, j'espérais toujours voir une tache sur mon slip. Dans l'amour et la jouissance, je ne me sentais pas un corps intrinsèquement différent de celui des hommes. La décision de l'interruption de grossesse ne devrait-il pas, comme chacun le ressent, être prise par la femme seule, mais aussi par son mari ou son compagnon? Que la forme sous laquelle j'ai vécu cette expérience de l'avortement, la clandestinité, relève d'une histoire révolue ne me semble pas un motif valable pour la laisser enfouie. C'est justement parce que aucune interdiction ne pèse plus sur l'avortement que je peux affronter dans sa réalité cet événement inoubliable. Actuellement, celles qui se trouvent dans cette situation de détresse, qui s'en préoccupe? La loi les rejette non seulement dans l'opprobre, la honte et la solitude, mais aussi dans l'anonymat et l'angoisse des poursuites. Contraintes de cacher leur état, trop souvent elles ne trouvent personne pour les écouter, les éclairer et leur apporter un appui et une protection. Je connaissais Aude depuis la première année de fac. Bourgeoise catholique, respectant les enseignements du pape sur la contraception, elle aurait dû être la dernière à qui je me confie. Elle m'a donné l'adresse de la femme à qui elle avait eu affaire. Une aide-soignante d'un certain âge, Madame PR, impasse Cardinet, dans le 17e à Paris. À l'aide d'un spéculum, elle introduisait une sonde dans le col de l'utérus. Des milliers de filles ont monté un escalier, frappé à une porte derrière laquelle il y avait une femme dont elles ne savaient rien, à qui elle allait abandonner leur sexe et leur ventre. J'ai commencé à prendre de la pénicilline, et il n'y a plus eu de place en moi que pour la peur. C'est une femme qui avait vécu la même chose, qui avait failli en mourir d'une septicémie, qui me donne cette adresse avec la consigne de me faire des piqûres d'antibiotiques. J'avais le sentiment d'être délinquante au sens premier du terme, c'est-à-dire hors de la société, mais pas en faute, hors d'eux. Alors moi j'ai été condamnée pour ça, à 2 ans de prison avec sursis. Il fallait le faire en douce et s'exposer à l'horreur personnelle. Puis c'était tellement condamnable et condamné, c'était une punition. On m'a laissé le fœtus pendant 2 jours dans la clinique. J'ai enlevé mon collant, mon slip. Elle m'a fait placer le haut du corps sur le lit, la tête sur un oreiller, les reins et les jambes pliés sur la table, en position surélevée. Il y a eu une douleur atroce. Le rôle pratique de Madame PR s'arrête ici. Lancer le programme qui efface le malheur. Je voyais le calage entre mes cuisses et je poussais de toutes mes forces. Cela a jailli comme une grenade, dans un éclaboussement d'eau qui s'est répandu jusqu'à la porte. J'ai vu un petit baigneur pendre de mon sexe au bout d'un cordon rougeâtre. J'ai pensé que j'allais mourir d'une hémorragie. Il était impossible de déterminer si l'avortement était interdit parce que c'était mal, ou si c'était mal parce que c'était interdit. Aujourd'hui, dans les faits divers sur le programme, une doctoresse grenobloise, membre d'une association de planning familial inculpée d'avortement. 500 avortements auraient été pratiqués en 6 mois à Grenoble. La vérité, c'est que toutes les femmes avortent, y compris les femmes de députés, et les maîtresses des ministres, et tout le monde. Seulement, elles ne le disent pas. Personne ne nous obligera à mettre au monde des enfants par force. La preuve, c'est que la loi de 1920 a beau continuer d'exister, eh bien les femmes, quand elles ont essayé d'avorter, elles vont jusqu'à en mourir, elles vont jusqu'à devenir stériles, mais elles le font. Mais nous ne pouvons plus fermer les yeux sur les 300 000 avortements qui chaque année mutilent les femmes de ce pays, qui bafouent nos lois et qui humilient ou traumatisent celles qui ont recours. Il faut se battre pour arriver à l'égalité. Il faudra te battre toi aussi. Comme nous, on se bat, notre génération avant, pour arriver à ce que la femme ait les mêmes droits que, du moment qu'elle a des devoirs, elle doit avoir les mêmes droits. Il n'y a pas de tonnerre. Les militantes féministes de 1971 réclament en toute priorité une sexualité heureuse et déchargée des angoissants problèmes matériels, et elles revendiquent la contraception libre et gratuite et la liberté de l'avortement. Cette jeunesse est courageuse, capable d'enthousiasme et de sacrifice comme les autres. Sachons lui faire confiance pour conserver à la vie sa valeur suprême.
Il était environ 4 heures et il faisait très froid avec un grand soleil. À l'entrée du passage Cardinet, on a posé une plaque neuve. Je n'ai jamais revu Madame Peer. Je n'ai jamais cessé de penser à elle. Sans le savoir, cette femme, sans doute stupide, m'a arrachée à ma mère et m'a jetée dans le monde.